Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler des règles zéro déchet. Je sais que vous êtes de plus en plus, et c'est trop cool, à vouloir bannir tout ce qui est jetable au niveau des règles, les serviettes qui pourrissent un petit peu partout et dont on ne sait pas quoi faire en termes de recyclage. Ouais, c'est un peu compliqué à recycler des serviettes jetables. Donc on passe souvent à d'autres produits qu'on nous propose et je vais vous faire une petite présentation justement de ces nouveaux produits. Bon, nouveau, ça fait un moment quand même que c'est arrivé sur le marché, mais voilà, donc j'ai testé un petit peu tout ça, je les ai utilisés et je vais vous dire ce que j'en pense tout de suite. Alors évidemment, quand on porte des serviettes, on veut les remplacer du coup par des serviettes en tissu, donc des serviettes réutilisables qu'on peut laver à souhait. Donc là c'est un petit protège-slip que je vous montre. Ici c'est une serviette un petit peu plus grande, un petit peu plus épaisse. Il y en a de toutes sortes, il y en a de toutes les marques. Je vous mettrai toujours en barre d'infos plein de liens vers des sites où vous pouvez trouver ce dont je vous parle. Alors là donc ce sont des serviettes avec un côté imperméable ici et vous avez une bonne épaisseur absorbante au milieu. Remarquez comme elles sont super propres, et non pas parce que je ne les utilise pas, parce que je les ai beaucoup utilisées, ça se sent, moi je les sens là au niveau du toucher, elles ont bien vécu, mais j'utilise le percarbonate de soude qui est un produit magique pour tout ce qui est taches, surtout les taches naturelles, donc la nourriture, le sang, ça marche du feu de Dieu. Je vous mettrai aussi le lien du percarbonate, moi ça m'a changé la vie, hein. Alors ces serviettes, ce que ça donne, écoutez, moi j'ai pas mal utilisé, je continue à utiliser les serviettes pour la nuit. Et j'aime bien, à part qu'elles sont souvent assez épaisses, donc c'est vrai que c'est un peu gênant, ça peut être un peu inconfortable, mais ce qui peut être très inconfortable c'est quand elles glissent vers l'arrière, et ça c'est vraiment désagréable parce que pour le coup on n'est plus protégé, et puis c'est fort désagréable d'avoir une serviette entre les fesses. Comment on les utilise? On se met simplement à la machine avec, moi je les mets toujours attachés à la culotte. Si j'ai vraiment perdu beaucoup de sang, je les rince d'abord sous l'eau, je les essore, voilà, pour faire sortir le plus gros. Mais c'est vrai que comme j'essaie moi personnellement de faire le flux instinctif libre, ouais, c'est ça, on va y arriver. Donc c'est-à-dire que j'essaye, quand je sens que ça va couler, d'aller aux toilettes. Donc par exemple quand je travaille souvent assise, je sais que quand je vais me lever je vais avoir du sang qui va couler, donc du coup j'y vais. Voilà, donc du coup j'en perds un peu moins sur mes protections quand je mettais encore des serviettes, mais je vais vous expliquer après ce que je mets maintenant. Donc la petite serviette, le petit protège-slip, je m'en sers aussi principalement quand j'utilise une cup. Donc on va passer à la deuxième possibilité. Donc ce sont les cups. Alors les cups, ce petit réservoir que vous avez ici, qui s'insère dans le vagin, peut avoir ici, là vous avez une tige. Moi je préfère la mienne personnellement, c'est celle-ci avec un petit embout tout rond comme ça, un petit peu plat quand même. Voilà, moi je préfère celle-là. Je trouve que les tiges comme ça elles peuvent se couper, mais moi je les ai pas, je vais pas couper, je préfère l'autre. Donc ça il faut vraiment essayer, utiliser, et il faut plusieurs cycles pour vraiment être à l'aise avec. Et alors ça ne peut pas fuir. Pourquoi on dit beaucoup ouais mais moi j'en ai une, ça fuit? Alors ça peut pas fuir parce que ce n'est pas troué. Ce qui peut arriver c'est qu'elle vrille. Donc si elle vrille, le sang qui descend ici, il va passer sur le côté et il va tomber. Donc il faut savoir bien la mettre. Et c'est vrai que ça c'est vraiment pas évident. Il faut essayer, il n'y a pas de secret. Moi je la plie comme ceci, je sais pas si vous verrez bien, je la plie, hop, et je tourne et j'insère. Il faut un petit peu mouiller, mais quand on a un début de règle, bon, c'est généralement un peu mouillé.
Donc on l'insère comme ça et vérifier à ce que ça le déploie bien à l'intérieur. Personnellement, moi, il faut que l'embout, donc mon embout ici, soit vraiment à limite à la sortie du vagin, vraiment. Avec un tampon, quand j'utilisais encore des tampons, il y a fort longtemps, je montais vraiment haut le tampon et là j'avais pris la même technique pour mettre ma cup et donc j'allais trop loin et souvent elle vrillait. Et si je la mettais plus bas, vraiment plus bas, limite je la sens, si je me touche un peu en extérieur, je sens la tige comme ça qui est pas loin. Donc c'est vraiment assez bas. Pour moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai fait. Et ça me convenait bien, elle bougeait pas et voilà. Après si vous avez un flux très important, elle peut vriller si on la laisse trop. Ça c'est une chose qu'on ne fait pas, de laisser trop une cup parce qu'elle est à l'intérieur. Pourquoi on a des risques d'avoir quand même le syndrome du choc toxique avec une cup? C'est parce que c'est tout simplement le sang qui stagne qui peut créer, développer, je sais pas le mot exact, mais le syndrome du choc toxique. Voilà, c'est le sang qui stagne et qui est en contact avec les parois du vagin. Voilà, c'est ça qui est un petit peu dangereux. Donc c'est pour ça qu'on ne garde pas une protection qui est interne, qui est dans le vagin, on ne garde pas une protection à l'intérieur trop longtemps. Voilà. Pour la nuit, je vous conseillerais plutôt les serviettes donc évidemment lavables. Et puis pour la journée, vous pouvez mettre la cup. Hein. Là où si vous vous levez souvent la nuit, comme moi, au moins 1 ou 2 fois par nuit, vous pouvez, si vous avez envie, la vider et voilà, vous pouvez garder une cup du coup. Vous pouvez très bien pendant la journée aller la vider aux toilettes sans problème. Il n'y a pas besoin d'avoir, pour vous laver les mains aussi, mais il n'y a pas besoin d'avoir un lavabo pour la rincer. Je veux dire, du sang, c'est du sang. Vous la sortez, elle a du sang, vous la videz, vous la remettez, il y a du sang, c'est toujours le même. Donc elle va pas passer 3 jours sur, je sais pas, sur un lavabo. Vous la sortez, vous la videz et vous la remettez. Voilà, tout simplement. Évidemment, vous aurez du sang sur les mains. Faut pas avoir peur de se salir les mains. Mais vous les lavez après. Et pour finir, mon objet préféré pour ma période de règles, ce sont, tadam, pas de surprise pour beaucoup, la culotte de règles. J'ai découvert il n'y a pas longtemps, j'ai eu, là actuellement j'ai 2 marques qui m'avaient envoyé en test leurs culottes. Tout d'abord j'ai eu la culotte parisienne, qui a les mêmes initiales que moi, LCP. Qui m'a envoyé ce modèle avec cette petite dentelle. Voilà, je la rapproche. Hop, si je m'enlève, ça va zoomer. Voilà. Et donc c'est une culotte qui a, ici vous le voyez, une doublure. Voilà, qui commence ici. Donc elle commence assez haut. Et elle se termine à peu près là. Voilà, au niveau de la culotte, pas très haut non plus sur les fesses, donc ça c'est bien parce que pas besoin non plus que ça monte super haut, après ça peut être gênant. Et moi là j'ai choisi vraiment ultra absorbant, à savoir que la culotte parisienne, il faut vraiment une taille de plus que la taille habituelle parce que ça taille petit. Voilà, mais vous avez en général sur tous les sites, et notamment celui-là, un indicateur pour choisir votre taille correctement. Elles sont assez fines, mais il y a quand même, on sent qu'il y a de l'épaisseur dedans. Et personnellement, voilà, moi j'ai choisi ultra absorbant et j'en suis ravie. Je n'ai eu absolument aucun problème de fuite. C'est l'idéal pour moi en termes de protection de règles, c'est devenu les culottes. Voilà, aussi bien pour la nuit que pour le jour. Donc pour l'instant actuellement j'en ai que 3, donc c'est un peu difficile de tourner. Ça sèche plutôt bien, mais ça reste quand même absorbant. Donc du coup ça absorbe et ça met un petit peu de temps quand même à sécher. Donc du coup après avoir testé celle-là, moi je m'en suis acheté une autre puisque j'avais besoin vraiment d'autres culottes. Donc une toute simple et finalement j'apprécie beaucoup la simplicité de cette culotte. Elle est super confortable, agréable à porter. On n'a pas cette sensation
de serviettes, les grosses serviettes épaisses. Franchement, moi je la sens pas du tout, je sens comme une culotte normale, et ça qui est top, c'est qu'on se balade avec une culotte classique, même en période de règles, quoi. Donc franchement, je suis super contente, même quand par exemple on est en début ou en fin de règles, on sait pas trop, des fois une petite surprise qui apparaît comme ça. Donc si on a un doute, on enfile sa culotte de règles, on n'y pense pas, et s'il y a une fuite, bah, ma foi, on a toujours notre protection, donc ça c'est vraiment top. Mais peut-être que pour ça, la prochaine fois, j'achèterai une culotte qui a une protection un peu plus fine, parce que là c'est vraiment ultra absorbant. D'ailleurs, quand vous la recevez au départ, elle est encore plus fine, et puis vous allez voir qu'en la lavant, bah, elle va un petit peu gonfler comme ça, et c'est normal, c'est le tissu qui prend tout son pouvoir d'absorption, donc c'est top. J'ai essayé aussi, donc ces deux culottes que je vous présente sont des culottes totalement made in France, petite structure, petite entreprise, voilà, familiale, et j'aime beaucoup ça. Voilà, donc moi dans mes choix j'essaie aussi de faire ça, j'aime bien. Donc ça c'est la culotte pour prise qui a une large bande de dentelle, je vous montre comme ça. Et elle est super échancrée. Non, elle est un petit peu plus échancrée. J'aime beaucoup. Et au niveau de l'absorption, pareil. Vraiment, je suis très contente de l'absorption. Elle reste vraiment très fine. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment super fin. Et ça absorbe vraiment bien. Donc même si j'essaye de faire le flux instinctif, bah dis donc, j'y arrive pas aujourd'hui, le flux instinctif libre, bon enfin vous m'avez compris quoi, et ben il y a quand même beaucoup de pertes dans la culotte, notamment en nuit évidemment, donc j'apprécie beaucoup, vous l'avez compris, ces culottes, et je ne m'en passerai plus. Vraiment, je reviendrai pas en arrière. Je pense que voilà, je mettrai, quand j'ai besoin de mettre une cup, je mettrai une cup, mais les culottes c'est l'avenir. Franchement, c'est une révolution quoi. Question entretien, alors elles sont marquées, je sais plus, il y en a une, je crois que c'est la culotte parisienne, c'est marqué, oui, lavage à la main. Je n'ai jamais fait lavage à la main, je l'ai passé en machine, et l'autre pour prise, c'est marqué 40 degrés, tranquille. Donc moi je les ai passés de toute façon en machine. Ce que je fais, c'est que si je sens que j'ai eu vraiment beaucoup de pertes, je les passe, par exemple je vais dans la douche, et le soir quand je vais à la douche, j'y vais avec la culotte et je la rince, voilà, je les sors, je la remplis d'eau, je les sors pour vraiment faire sortir le sang, et après je la mettrai à la machine. Si j'ai pas eu grand chose, je la mets direct au sale, comme je fais des machines tous les jours, ça passe, et voilà, pas de problème. C'est comme les couches lavables, j'ai aucun problème à mettre mes culottes à la machine avec le reste du linge. Ce n'est pas sale, ce ne sont que vos règles. Quand vous sortez, que vous avez besoin de changer de protection, soit les serviettes lavables ou les culottes de règles, vous avez des petites pochettes comme ça. Donc ça c'est une pochette que j'avais pour les culottes, les couches de mon fils. Donc voilà, tout simplement un côté imperméable, côté tissu, et tout simplement on met dedans, on ferme, et hop, en attendant de rentrer à la maison et de vider tout ça. Voilà pour ces petites protections zéro déchet. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie d'abandonner vos serviettes chimiques bien cracra et vos tampons. Voilà, vous avez de quoi faire. N'hésitez pas en commentaire à me laisser des questions, à partager cette vidéo, à la liker, à vous abonner, tout ça pour m'aider à faire connaître tous ces produits, et d'aller vers du mieux, j'espère, pour la planète et pour nous. Voilà, je vous dis à bientôt ici sur Instagram. Bisous bisous, ciao ciao.